à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire votre tirage pour les énergies de la semaine du 17 au 23 mai. Pour ça, j'ai décidé d'utiliser, comme d'habitude, l'oracle Euro, l'oracle des Météores, que j'aime beaucoup, le Singular Magic Oracle de ma belle Nat. Pour le moment, la deuxième édition est en précommande, donc si vous avez raté celle-ci, foncez parce que il est vraiment génial. Et pour terminer, on prendra un petit conseil avec les cartes médecine, les pensées quotidiennes. Voilà, voilà. Donc, comme les autres fois, je vous ai fait, on va faire un tirage en 3 choix. Vous pouvez choisir entre le chapeau de sorcière, le chat noir et l'araignée. Voilà. Je vous laisse réfléchir à ce que vous voulez des 3 pendant que moi je bats les cartes. Sinon, j'espère que vous allez bien. Décidément, ils ont décidé de sauter aujourd'hui. Tout le monde s'envole. Et je voulais aussi vous remercier parce que ça m'a fait très plaisir d'avoir vos retours sous la vidéo de la guidance de la semaine passée. Quand vous m'avez dit que ça vous parlait, etc., que vous avez choisi telle chose et tout ça. Ça m'a fait très très plaisir d'avoir vos retours. Voilà. Bon. Choisissez entre le chapeau de sorcière, le chat noir et l'araignée. Oh, voilà une qui est à l'envers. Dans le jeu. Le pouvoir avec le miroir. Va peut-être falloir faire attention cette semaine aux double face, aux personnes fausses. Voilà. Bon. On va tirer d'abord pour les énergies du coup du 17 au 23. Pour ceux qui ont choisi le chapeau de sorcière. Vous voyez? Oui, parce que moi je mets et après je regarde si vous voyez. Ensuite, pour ceux qui ont choisi le chat noir. Décidément, j'ai vraiment envie de parler, hein. Bon, du coup, je vais quand même la mettre en plus, vu qu'elle a vraiment sauté pour venir avec. Pour le chat noir et maintenant pour l'araignée. Voilà. L'oracle Euro est bavard aujourd'hui. Et c'est très comique parce que j'ai fait un tirage pour moi juste avant. Avec les cartes médecine, elle a sauté, elle a littéralement volé. J'étais debout devant mon bureau, elle s'est envolée sur mon bureau et j'ai tiré une carte aussi avec le Singular Magic pour moi et pareil, il s'est envolé aussi, incroyable. Ensuite, les Météores. Je crois qu'il a aussi envie de parler décidément aujourd'hui. Vous voyez quand je vous le dis aujourd'hui. Il a vraiment envie de nous parler, les jeux. Je crois qu'on va avoir des beaux messages. Ou alors, c'est moi qui ai trop d'énergie. Ça, c'est possible aussi. Oh là là. Bon, allez. Comme elle est venue toute seule pour le chapeau de sorcière. Maintenant, pour le chat noir. Du coup, qui a une carte en plus. Et pour l'araignée. Ensuite... j'ai fait une pyramide avec mes jeux. Ensuite, le Singular Magic. Que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est pas parce que Nat est mon ami que je le dis. C'est parce que j'adore ce petit jeu. Il est formidable. Vraiment. Bon. Ah, décidément, quand je vous dis, ça tombe. Je vais peut-être vous remettre un peu plus droit aussi. Bon. Alors, pour le chapeau de sorcière, pour le chat noir, et non, on va aller par là, j'ai envie d'aller là, moi, pour l'araignée, voilà. Poup. Et pour finir, on va tirer une carte, voilà, c'est ceci, les cartes médecine, pour avoir le conseil d'un animal, pour la semaine qui vient. Bon, décidément, bon, je vais prendre celle qui s'est retournée, je n'ai pas vu c'était laquelle. Oh, décidément, ça papote aujourd'hui. Il y a des jours comme ça. Voilà, ça y est. Les amis, on va commencer tout de suite. Voilà, bon, je vais mettre du coup l'araignée un peu par là. Le chat aussi, histoire d'avoir un peu de place avec le chapeau. Vous voyez, petit chapeau, c'est le chapeau de Harry Potter, je crois. C'est mon fils qui m'a donné ça. Voilà, donc avec l'oracle Euro, on a l'évolution et on a de nouveau cette carte des chakras. Donc l'évolution,
l'évolution peut-être d'une situation, l'évolution peut-être des développements, oui, du développement personnel, de tout ce qui est spiritualité. Peut-être que vous allez avoir peut-être quelque chose qui va se développer ou quelque chose qui va se soigner, en tout cas quelque chose qui va avoir une bonne évolution dans le domaine spirituel, ou ça peut être la santé aussi, tout ce qui est médecine parallèle également. Peut-être vous allez trouver justement, comment dire, vous avez peut-être un petit souci de santé et peut-être que en allant voir ou en utilisant des médecines parallèles, ça peut être des plantes, des cristaux, l'acupuncture, des choses comme ça, peut-être que vous allez avoir une évolution. J'espère qu'il sera du coup favorable, évidemment. Mais il y a quelque chose qui va évoluer. Ou alors peut-être que vous allez vous tourner plutôt vers des médecines parallèles, justement. Peut-être ça peut être pour le stress. Ça peut être comme moi aujourd'hui qui met un cristal rose dans ma poche, par exemple. C'est aussi se tourner vers quelque chose d'autre. Voilà. C'est déjà pas mal. Hein. Ensuite, les météores. Qu'est-ce qu'elle va nous dire? Ah! Message à venir aujourd'hui. Aujourd'hui, non. Cette semaine, du coup. Ah, vous allez peut-être avoir un message de quelque chose que vous attendez. C'est pas mal, ça. Ce sera peut-être justement quelque chose de positif avec l'évolution. Vous allez avoir si vous attendez des nouvelles de quelque chose ou de quelqu'un, bien, vous aurez certainement des nouvelles cette semaine. Voilà. Qu'est-ce qu'elle nous dit quand elle dit message à venir aujourd'hui? Je suis quand même curieuse, du coup. Cette carte apparaît quand vous êtes en proie à beaucoup de confusion et que vous avez besoin d'être éclairé. Ben voilà, ça peut-être justement c'est en corrélation, je vais y arriver, avec la carte des chakras. Vous êtes peut-être confus, vos chakras sont peut-être un petit peu, comment dire, bloqués, voilà. Et vous avez besoin d'être éclairé. Vous allez recevoir dans les semaines, les 24 prochaines heures, un message de vos guides. Cela peut être un message à la télé. Donc, ça peut rejoindre justement le côté, tout ce qui est spirituel. Une musique, un appel inattendu. Vous saurez que c'est le bon car vous ressentirez les vibrations. Donc, faites attention peut-être aux messages que vous envoie l'univers. Comme par exemple les heures miroirs. Si vous voyez en marchant... en vous baladant, vous voyez une plume. Ça peut être tous des petits messages que vos guides vous envoient. Donc, faites attention aux messages cette semaine. Notre singular magique nous dit la célébration. Ah, de toute façon, quoi qu'il arrive, tout va bien aller. Vous allez, à mon avis, la nouvelle que vous attendez, du coup, elle sera bonne. Vu que c'est la carte de la célébration, ça ne peut être que la bonne. Je regarde quand même qu'est-ce qu'elle a écrit. Un moment, je suppose je devrais plus. Hein. Fête, cérémonie, festivité, s'amuser, danser, partager un bon moment entre amis, famille, célébrer la vie. Eh ben, c'est marrant parce que ça correspond. Je ne sais pas qu'est-ce que ça en est chez vous en France, mais chez nous en Belgique, on vient de rouvrir les terrasses des cafés, restaurants. Donc, les gens, évidemment, se ruent en terrasse, même quand c'était très comique, même quand il pleuvait ce week-end, les gens ont été en terrasse quand même pour partager justement un moment en famille. Donc, ça peut aussi correspondre à ça. Voilà. Donc, j'ai envie de vous dire, pour vous, faites attention aux signes qu'on vous envoie. Si jamais vous sentez que vos chakras sont bloqués, que vous êtes trop confus ou etc., peut-être tournez-vous vers quelque chose... comme les cristaux, l'homéopathie, je sais pas moi, les plantes, quelque chose comme ça qui vous calmerait. Et en tous les cas, on vous dit aussi de profiter du coup de la vie, profiter de vos amis, de votre famille, etc., etc. Et le petit conseil des animaux, c'est, décidément, elle saute comme c'est pas permis. C'est l'antilope. Réponds à l'appel, fais-le. Assez de procrastination, décide et agis maintenant. Voilà. Ça correspond aussi à ce qu'on nous dit. Hein. C'est le moment de le faire maintenant. Voilà. Je vais regarder si j'ai un... Ouais, je vais juste vous lire dans mon livre. J'ai un livre sur les animaux. Et ce que ça nous dit si l'antilope se présente à vous.
Faites attention aux personnes désagréables ou agressives. Et si vous en côtoyez, imaginez qu'une lumière dorée vous entoure et crée une barrière pour que votre psychisme ne soit pas atteint. Déjà là, ça correspond au chakra. Ici, la confusion qu'on disait, ici les chakras, protégez-vous. Ça correspond exactement à ce que je vous ai dit. Ça peut être vous pouvez les débloquer par les pierres, etc. Mais aussi par l'intuition, justement en imaginant cette lumière dorée qui vous entoure et qui fait un effet bouclier. C'est exactement ça. Et puis, qu'est-ce qu'on en dit ensuite? Soyez à l'affût des nouvelles occasions qui s'offrent à vous et sachez en tirer profit. Ça revient exactement à ce qu'on a dit ici, la nouvelle et la célébration. Quoi que votre cœur désire, prenez une décision claire et ferme pour aller dans ce sens et lancez-vous en savourant l'instant. Quelle que soit la tâche à laquelle vous vous êtes attelé, ne vous arrêtez pas en chemin et allez jusqu'au bout le plus rapidement possible. Vous avez passé trop de temps seul et vous avez maintenant besoin de la compagnie de vos amis. Qu'est-ce qu'on disait là? La célébration, qu'il fallait justement profiter avec ses amis ou sa famille. Bon, je peux rien dire de plus là. Je crois que le tirage est clair. Voilà, l'antilope nous a bluffé sur la fin. Enfin, moi, du moins, elle m'a bluffé. Voilà. Donc, on va passer aux personnes, du coup, qui ont choisi le chat noir. Et ici, du coup, on a 3 cartes de l'oracle rose. Je vais la mettre là, vu qu'elle a sauté. Après, on a l'alliance, la justice et celle qui avait sauté, c'était l'air. Donc, l'élément de l'air. J'ai envie de dire, la carte de l'alliance, c'est tout ce qui correspond, je vais quand même regarder, il me semble, ça peut être une alliance au travail, ouais, voilà, ou un partenariat. Donc, peut-être que vous avez eu des soucis, justement, avec un partenariat, un souci de justice, peut-être. Avec un ancien partenariat, ça peut peut-être aussi être un ancien collègue de travail, un ancien patron, voilà. Et du coup, ça nous dirait que vous allez, je pense, dans le livre, ils disent que si elle est à l'endroit, c'est un jugement qui sera en votre faveur. Donc, vous allez peut-être avoir de bonnes nouvelles de la justice par rapport à un ancien partenariat ou quelque chose qui se faisait en duo. Et avec cette carte de l'air, on voit l'étincelle. Ce sera l'étincelle du coup d'une nouvelle vie. On laisse les problèmes derrière. On recommence tout depuis le début. Nouvelle étincelle, nouvelle énergie, nouvelle vie. Voilà. C'est pas mal non plus. Hein. Donc voilà, vous me direz du coup en commentaire si ça parle à quelqu'un. Ces petites affaires-là, j'ai envie de dire. Voilà. Et du coup, oh, quelle belle carte, l'amour durable. C'est une des cartes, je l'ai tirée là, il n'y a pas si longtemps que ça, je la trouve tellement jolie. Je vais vous dire que, en plus elle porte le numéro 13, moi j'aime bien le numéro 13. Voilà, donc, qu'est-ce que ça nous dit l'amour durable? C'est une carte positive, ça on le voit directement. Cette carte vous invite à souffler et à avoir confiance. L'amour que vous échangez avec la personne qui est dans votre cœur est pur et sincère. Parfois, la route n'est pas dénuée d'embûches. Exactement, c'est ce qu'on voit. Mais l'amour véritable est là et il en ressort toujours vainqueur. On a dit qu'on allait certainement être vainqueur, en sortir vainqueur. Si vous en prenez soin, soyez rassurés, vous êtes fait l'un pour l'autre. Ah, peut-être que du coup, vous allez vous appuyer sur votre chéri si vous en avez un. Hein. Sinon, sur vos amis, votre famille, voilà. Mais en tout cas, moi, ce sera une suite favorable, ça, pour une nouvelle vie, nouvelle étincelle, nouveau projet. Voilà. Super. Alors, le singular magic, l'illusion. Ça, c'est déjà un peu moins comique. Peut-être que c'était une relation, justement, qui était basée sur l'illusion, moi, je dirais. Peut-être que vous vous êtes fait des fausses illusions sur la personne avec qui vous étiez en partenariat, justement. Et vous en avez pris plein la poire, vous avez été trompé, il y a eu des mensonges. Enfin, vous avez peut-être trop idolâtré l'autre personne et finalement, j'ai envie de dire, crûment, vous en avez pris plein la poire. Donc voilà, mais du coup, en général, quand c'est des choses comme ça, ça vous apprend des leçons, malheureusement, hein, et vous serez peut-être plus prudent à l'avenir. Vous allez peut-être vous méfier plus des gens avant de leur donner votre confiance. Voilà, c'est ce qu'il en ressort pour moi. Et le petit animal, l'ours.
Entre en toi-même, la force personnelle naît de la sagesse. C'est exactement ce que je viens de vous dire. C'est justement en ayant des épreuves hein, que on gagne en sagesse, en force. Faut parfois avoir connu le pire pour justement avoir la force de renaître de ses erreurs et d'en apprendre des leçons. Voilà, je regarde dans le livre du coup, l'ours, pour vous lire ce qu'il nous dit. Non, c'est pas l'ours polaire, c'est l'ours. Voilà, je vous montre. Peut-être que ça vous intéresse de voir. Je vais vous lire ce qui est écrit là. Si l'ours se présente à vous, cela signifie poser des limites précises et n'accepter aucun compromis, même sous la pression. Bah, ça revient de nouveau à cette histoire de partenariat. Hein. Réclamez ce que vous voulez, même si vous sentez que vous n'obtiendrez pas ce que vous demandez. Encore une fois. N'abandonnez pas le projet créatif que vous avez en tête. Mettez temporairement de côté vos activités habituelles et passez un peu de temps seul. Ah, ça peut aussi être l'amour durable, avec les cristaux comme ça dans le bocal, ça peut aussi être, enfin moi c'est mon ressenti, que vous avez besoin de temps pour vous retrouver tout seul, vous allez vous mettre dans votre bulle et pour vous retrouver vous-même, pour prendre du bon temps, pour prendre soin de vous, je vais y arriver. Il est possible que vous ayez besoin d'être soigné physiquement ou émotionnellement. Soyez affectueux et montrez vos sentiments à ceux que vous aimez. Ah ben, ça revient avec la carte de l'amour durable aussi qui disait que vous étiez bien entouré. Hein. Cherchez les réponses à vos questions en vous et non à l'extérieur. Voilà. Souvent, on est mieux de faire confiance à notre petite voix. En général, quand on se dit, il y a une personne, celle-là, je la sens pas. En général, vous avez raison. Voilà. Donc ça, c'est pour la semaine, du coup, de ceux qui ont choisi le chat noir, qui n'est en soi pas un mauvais tirage non plus. Hein. Et on va terminer avec ceux qui ont choisi l'araignée. Là, vous m'avez fait rire la semaine passée parce qu'il y en a qui m'ont dit qu'ils n'aimaient pas trop les araignées et qu'au final, ben, elle leur avait parlé. Voilà. Donc, l'oracle rose. Qu'est-ce qu'il nous dit? La déception et la graine. Ben, la déception, c'est être déçu malheureusement, être triste, être déçu par quelque chose. Et la graine, c'est tout ce qui va être plutôt le début de quelque chose, d'un projet, la créativité. Peut-être que justement vous avez été tellement déçu par quelque chose. Ça peut être aussi un échec de quelque chose que vous allez peut-être vous tourner vers votre loisir, vos passions, pour essayer d'un petit peu atténuer votre peine, du coup votre douleur. Et ben c'est souvent aussi malheureusement dans les moments de tristesse qu'on crée par exemple les plus belles chansons, qu'un artiste s'inspire pour peindre sa toile, ou il y en a d'autres qui vont s'occuper l'esprit en allant dans leur jardin pour s'occuper de planter des choses, pour essayer d'évacuer tout ça. Moi, en général, c'est ce que je fais quand ça ne va pas. J'essaye d'aller dehors, de couper tout et de regarder les arbres, les animaux, et de passer du bon temps dehors ou de prendre un bon livre et de me mettre au soleil. Voilà, il y a des petites choses qui me permettent de m'évader et d'oublier. Donc, peut-être que si vous êtes déçu, ou alors peut-être aussi que vous allez avoir besoin d'extérioriser, de l'écrire par exemple dans votre cahier, dans votre journal intime. D'écrire tout ce qui s'est passé. Il y en a aussi qui, de leurs échecs, écrivent des livres. Voilà. C'est souvent des choses tristes, des échecs et des déceptions qu'on en sort. Par exemple, les écrivains, ils nous sortent des livres. Les peintres nous sortent des belles peintures. Les musiques sont souvent inspirées aussi. Il y a des chansons tellement tristes, des histoires. Enfin, voilà. Vous comprenez où je veux en venir, je pense. Hein. Voilà. Donc, les météores. La transformation, oui, évidemment, la transformation, moi, elle me fait penser à la carte de la mort. Hein, c'est quelque chose qui va prendre fin. Donc, un échec, une déception, quelque chose qui prend fin et qui va vous amener à un nouveau départ, à vous transformer. Vous n'allez plus être la même personne. Vous allez grandir, évoluer. Et du coup, la transformation, ça peut être dans le projet créatif, justement. Donc, c'est de toute façon pour un mieux. Ça se voit en plus. Regardez-moi, elle a plein de fleurs sur son visage. Donc, elle va se transformer pour quelque chose de mieux. En général, on laisse derrière nous tous les mauvaises choses pour se transformer pour une personne meilleure. Voilà, en général. Hein.
Je vais quand même vous lire ce qui est écrit dans le petit livret. Cette carte vous indique qu'une transformation a eu lieu ou aura lieu très prochainement en votre fort intérieur. Rapidement, un déclic et une prise de conscience vous feront grandir et voir les choses différemment. Vous serez une meilleure version de vous-même, plus élevée et plus alignée. C'est exactement ce que je viens de vous dire, hein. Voilà, pour l'avoir vécu, moi aussi, j'étais au fond du trou, j'étais déçue, j'ai cru que j'allais jamais m'en sortir, et pour finir, j'en suis sortie grandie, ça m'a donné beaucoup plus de force dans la vie, et je vois plus la vie de la même façon, je m'en fais plus pour des bêtises, parce que je me dis que la vie est tellement courte qu'il faut vraiment en profiter, quoi, et faut arrêter de se tirer les cheveux, de se tirer dans les pattes, de se disputer, enfin de s'en faire pour des bêtises, quoi. Voilà, c'est le message que j'ai envie de vous passer avec ce tirage-ci. Alors, notre singular magique nous dit l'été. Ah ah, l'été, c'est le soleil, c'est la fête. Le sol, en plus, c'est ma fleur préférée. Vous avez la coccinelle qui porte bonheur, en plus. Donc, en plus, l'été arrive. On y est presque. Enfin, bien qu'avec le temps... Et avec l'été, c'est tout ce qui est concrétisation, arriver à ses projets, voilà. Du coup, ça correspond avec ça, hein, vos projets créatifs. Si vous avez l'intention de faire un truc, on vous dit que ça va, c'est comme un peu la carte du soleil, du coup. Vous allez arriver à vos fins. Ce sera que du bon, voilà. Et du coup, le petit animal qui va vous accompagner, le cougar, pas la cougar, hein, le cougar. Sois brave et courageux, ose devenir un exemple, deviens un chef solitaire. Voilà, encore une fois, hein, sois brave et courageux, c'est exactement ça, hein, on doit être brave et courageux et pour devenir un exemple, une meilleure version de soi. Exactement ce que je viens de dire. Bon, du coup, je vais regarder si le cougar est repris dans mon livre. J'espère que oui. Où est-il? Oui, voilà. Je vais vous dire ce que ça nous dit. Vous avez été choisi pour guider votre famille, vos amis, votre communauté ou le monde dans son ensemble. Il est important que vous sachiez prendre des décisions immédiates et sans équivoque. Arrêtez de remettre à plus tard la tâche importante qui vous attend et lancez-vous. Voilà, c'est ce qu'on vous dit ici, hein, lancez-vous. Soyez fort, clair et imposez-vous face aux personnes qui demandent ou exigent un changement de votre part alors que vous n'y êtes pas prêt. Ça peut être ça, du coup, la déception. Hein. Peut-être qu'on vous en demande trop, qu'on vous demande d'être une personne que vous n'avez absolument pas envie d'être. Et du coup, vous êtes déçu de ces personnes et vous n'avez pas envie de changer non plus. Voilà. De toute façon, moi je le dis, il faut toujours faire ce qui est bon pour vous, même si ça ne plaît pas aux autres. Alors, avancez avec foi et courage et gardez votre objectif en tête, parce que de toute façon, il ne sera que bon, vous avez fait le bon choix. Voilà. Et ma foi, c'est un bon tirage aussi. Je suis contente. Franchement, ce tirage m'a vraiment bien parlé. Les cartes étaient très bavardes, j'ai trouvé. Et vous me direz, moi j'aime beaucoup vous tirer une petite carte comme ça et vous dire du coup à quoi ça correspond dans mon bouquin. Mon bouquin, je vais quand même vous le montrer, hein, c'est celui-ci, L'esprit guide de l'animal de Stephen D. Farmer. Mais je triche un peu parce que du coup, vous allez le voir dans le vlog de demain. C'est pour ça que je voulais pas trop vous le montrer, mais bon, c'est pas grave. Vous allez tenir le secret, je suis sûre. Voilà. Dites-moi en commentaire, comme d'habitude, si ça vous a parlé ou pas. Moi, ça m'aide à m'améliorer et souvent, je dis, quand même, ça parle à quelqu'un. Au moins, je raconte pas des bêtises non plus. Et ça me fait plaisir, évidemment. Mais j'avoue que je prends de plus en plus de plaisir à faire ces tirages. Je prends un peu confiance en moi aussi, tant qu'on y est. Et j'espère que ça vous plaît, que vous le ressentez également. Voilà. Et puis je traîne aussi un petit peu plus tant qu'on y est, hein. Comme je suis une grande bavarde. Voilà. Vous dites-moi en commentaire si ça vous a parlé. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu. Ça me fait toujours plaisir. Et bien, on se retrouve la semaine prochaine pour les prochaines énergies de la semaine. Entre-temps, on se retrouvera avant pour d'autres vidéos, évidemment. Et pour le reste, je vous dis prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous!